Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous explorerons ensemble un sujet aussi intriguant que vital. Les aliments apparemment innocents qui pourraient se révéler mortels. De la cuisine quotidienne à la table des restaurants, nous sommes entourés d'aliments qui peuvent présenter des dangers insoupçonnés pour notre santé. Découvrons ensemble les 5 aliments courants qui pourraient avoir un impact dramatique sur votre bien-être, et comment naviguer avec prudence dans le monde culinaire moderne. Surtout ne vous dites pas que vous connaissez déjà tout. Je vous invite juste à regarder la vidéo jusqu'au bout, car ça va clairement changer votre vie et augmenter votre espérance de vie et de votre entourage. Restez avec nous pour démystifier ces dangers alimentaires souvent méconnus. Aimez la vidéo et abonnez pour plus de contenu de qualité, et on est parti. 5. Le manioc ou cassava. Le manioc, également connu sous le nom de cassava, est une plante racine tropicale largement cultivée et consommée dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Bien que le manioc soit une source essentielle de glucides et de nutriments pour des millions de personnes, il présente un danger potentiel pour la santé humaine en raison de la présence de composés toxiques appelés glycosides cyanogènes. Ces glycosides cyanogènes, principalement la linamarine et la louostraline, se trouvent dans les racines et les feuilles du manioc. Lorsqu'ils sont consommés crus ou mal préparés, ces composés peuvent libérer du cyanure, un poison puissant. Le cyanure empêche les cellules de l'organisme d'utiliser l'oxygène, ce qui peut entraîner des symptômes d'intoxication tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées, et dans les cas graves, des convulsions, une insuffisance respiratoire, voire la mort. Il existe 2 principales variétés de manioc, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc doux contient des niveaux plus faibles de glycosides cyanogènes et est généralement considéré comme plus sûr à consommer. En revanche, le manioc amer contient des niveaux beaucoup plus élevés de ces composés toxiques et nécessite une préparation rigoureuse pour être rendu comestible. Pour éliminer le cyanure du manioc, plusieurs méthodes de préparation sont employées. La plus courante consiste à peler, râper, tremper et cuire le manioc. La fermentation est également utilisée dans certaines cultures pour décomposer les glycosides cyanogènes. Ces processus permettent de réduire considérablement la teneur en cyanure et de rendre le manioc sûr à consommer. Malgré ces précautions, des cas d'intoxication au cyanure continuent de se produire, notamment dans les régions où le manioc est une source alimentaire de base et où les méthodes de préparation ne sont pas toujours correctement appliquées. Les personnes les plus à risque sont souvent celles qui dépendent fortement du manioc pour leur alimentation, particulièrement en période de sécheresse ou de pénurie alimentaire, où le manioc amer peut être consommé sans préparation adéquate. En conclusion, bien que le manioc soit une source vitale de nourriture pour de nombreuses populations, il est impératif de comprendre et de respecter les méthodes de préparation nécessaires pour éliminer les toxines qu'il contient. La vigilance et l'éducation sur les dangers potentiels du manioc cru ou mal préparé sont essentiels pour prévenir les intoxications et protéger la santé publique. 4. Les graines de pommes. Les pommes sont l'un des fruits les plus populaires et les plus consommés au monde, reconnus pour leurs bienfaits nutritionnels et leur goût délicieux. Cependant, une partie souvent négligée de ce fruit peut représenter un danger potentiel pour la santé humaine, les graines de pommes. Bien que généralement sans risque lorsqu'elles sont ingérées en petite quantité, les graines de pommes contiennent un composé chimique qui, en grande quantité, peut être toxique voire mortel. Les graines de pommes renferment de l'amidaline, une substance qui, lorsqu'elle est métabolisée par le corps, se transforme en cyanure d'hydrogène. Le cyanure est un poison rapide et potentiellement létal, capable d'interférer avec la capacité des cellules à utiliser l'oxygène. En cas d'intoxication au cyanure, les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, des difficultés respiratoires, des convulsions, et dans les cas les plus graves, une insuffisance cardiaque ou respiratoire pouvant entraîner la mort. Pour comprendre le danger, il est crucial de considérer la quantité d'amidaline présente dans les graines. En général, chaque graine de pomme contient une petite quantité d'amidaline, et une personne aurait besoin d'ingérer une quantité relativement importante de graines pour atteindre un niveau de toxicité dangereux. Néanmoins, les risques sont bien réels, notamment pour les enfants ou les personnes de petite taille, où la dose toxique pourrait être atteinte plus rapidement. Il est également important de noter que la mastication des graines de pomme augmente le risque d'intoxication, car cela permet la libération de l'amidaline et sa conversion en cyanure dans le système digestif. Par conséquent, avaler des graines entières est moins dangereux que de les mâcher. Les intoxications graves aux graines de pomme sont rares, principalement parce que les gens ne consomment généralement pas les graines en grande quantité. Cependant, les dangers potentiels soulignent l'importance de la sensibilisation et de la prudence. Il est conseillé de retirer les graines des pommes avant de les consommer, surtout si elles sont destinées à de jeunes enfants ou si une grande quantité de pommes est consommée. En conclusion,
Bien que les pommes soient sûres et bénéfiques pour la santé, les graines qu'elles contiennent doivent être manipulées avec prudence. Comprendre les risques associés à l'amidaline et au cyanure qu'elle renferment est essentiel pour éviter les potentielles intoxications et assurer une consommation sans danger. En informant le public sur ces dangers et en adoptant des pratiques de consommation prudentes, nous pouvons continuer à profiter des nombreux avantages des pommes tout en minimisant les risques pour notre santé. 3. Le futur, poisson globe. Le fugu, ou poisson globe, est une délicatesse prisée au Japon et dans certains autres pays asiatiques. Malgré son statut de mets raffiné, le fugu est également l'un des aliments les plus dangereux au monde. La raison principale réside dans la présence d'une toxine extrêmement puissante et potentiellement mortelle, la tétrodotoxine. La tétrodotoxine est une neurotoxine qui se trouve principalement dans les organes internes du fugu, tels que le foie, les ovaires, les intestins et la peau. Cette toxine est incroyablement puissante, étant environ 1200 fois plus toxique que le cyanure. Une dose minuscule de tétrodotoxine suffit pour provoquer une intoxication grave, et il n'existe actuellement aucun antidote spécifique. Le mécanisme d'action de la tétrodotoxine est redoutablement efficace. Elle bloque les canaux sodiques des cellules nerveuses, empêchant ainsi la transmission des signaux nerveux. Cela entraîne une paralysie progressive des muscles, commençant souvent par des sensations de picotement et des engourdissements autour de la bouche, puis s'étendant à tout le corps. Les symptômes peuvent inclure des nausées, des vomissements, des vertiges, et finalement, une paralysie complète. Si les muscles respiratoires sont affectés, l'intoxication peut conduire à une insuffisance respiratoire et à la mort par asphyxie. La préparation du fugu est un art délicat et dangereux, nécessitant une formation rigoureuse et une maîtrise absolue. Les chefs doivent suivre une formation spéciale de plusieurs années et obtenir une licence pour préparer ce poisson. Cette formation intensive vise à apprendre les techniques nécessaires pour retirer les parties toxiques du fugu sans contaminer la chair comestible. Malgré ces précautions, des cas d'intoxication surviennent encore chaque année, souvent liés à des préparations domestiques ou illégales du poisson. La consommation de fugu est également strictement réglementée au Japon. Les restaurants autorisés à servir du fugu doivent respecter des normes de sécurité strictes, et seuls les chefs qualifiés peuvent préparer ce poisson. Ces réglementations visent à minimiser les risques et à garantir que le fugu servi au public soit aussi sûr que possible. En conclusion, bien que le fugu soit considéré comme une expérience culinaire exquise, il est impératif de comprendre les dangers qu'il présente. La tétrodotoxine contenue dans le fugu est une toxine potentiellement mortelle, et seule une préparation experte peut rendre ce poisson sûr à consommer. La sensibilisation aux risques et le respect des réglementations strictes sont essentiels pour prévenir les intoxications et permettre aux amateurs de fugu de savourer ce mets avec sérénité et sécurité. 2. Les noyaux de cerise. Les cerises, avec leur saveur douce et juteuse, sont appréciées par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, les noyaux de cerise renferment un danger insoupçonné, une substance chimique appelée amidaline. Lorsqu'elle est ingérée, l'amidaline peut se transformer en cyanure, une toxine potentiellement mortelle. L'amidaline est un glycoside cyanogène présent non seulement dans les noyaux de cerise, mais également dans d'autres fruits à noyaux comme les pêches, les prunes et les abricots. Lorsque les noyaux de cerise sont mâchés, broyés ou même endommagés, l'amidaline est libérée et peut se décomposer en cyanure d'hydrogène lors de la digestion. Le cyanure d'hydrogène est un poison rapide et puissant qui interfère avec la capacité des cellules à utiliser l'oxygène, entraînant une asphyxie cellulaire. Les symptômes d'une intoxication au cyanure peuvent apparaître rapidement et incluent des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une confusion mentale, des convulsions, et dans les cas les plus graves, une insuffisance respiratoire et cardiaque pouvant entraîner la mort. La dose létale de cyanure est relativement faible, ce qui rend l'ingestion d'un nombre suffisant de noyaux de cerise particulièrement dangereuse. Il est important de noter que les noyaux de cerises entiers ne présentent généralement pas de risque immédiat, car leur coque dure rend difficile la libération de l'amidaline. Cependant, mâcher ou briser les noyaux augmente considérablement le risque de libération de cyanure. Les enfants sont particulièrement vulnérables, car même une petite quantité de cyanure peut avoir des effets graves sur leur organisme. Pour prévenir les risques d'intoxication, il est essentiel de retirer et de jeter les noyaux avant de consommer ou de cuisiner des cerises. Les confitures, compotes et autres préparations culinaires à base de cerises doivent être soigneusement filtrées pour éliminer tout résidu de noyaux. De plus, il est important de sensibiliser les enfants et les adultes aux dangers potentiels des noyaux de cerises et d'autres fruits similaires. En conclusion, bien que les cerises soient une source délicieuse et nutritive de vitamines et d'antioxydants, leurs noyaux contiennent de l'amidaline, qui peut libérer du cyanure en cas d'ingestion.
La prudence et une préparation adéquate sont essentielles pour éviter les risques d'intoxication et garantir une consommation sûre. Connaître et comprendre ces dangers permet de profiter pleinement des bienfaits des cerises sans compromettre la santé et la sécurité. 1. La noix de cajou. La noix de cajou est une collation populaire et nutritive, appréciée pour sa saveur riche et sa texture crémeuse. Cependant, peu de gens savent que les noix de cajou non traitées peuvent être extrêmement dangereuses en raison de la présence d'une substance toxique appelée urushiol. L'urushiol est un composé chimique également présent dans le sumac vénéneux et l'herbe à puce, connu pour provoquer des réactions allergiques sévères. L'urushiol est contenu dans la coque de la noix de cajou, ainsi que dans les enveloppes de résine qui entourent la noix. Cette toxine peut causer des irritations cutanées graves, semblables à celles provoquées par le contact avec l'herbe à puce, y compris des démangeaisons intenses, des rougeurs, des gonflements et des cloques. Si l'urushiol est ingéré, il peut provoquer des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, et dans les cas les plus graves, des complications respiratoires et une anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle qui nécessite une intervention médicale urgente. La transformation des noix de cajou pour éliminer l'urushiol est une étape cruciale qui implique plusieurs procédés. Les noix de cajou sont d'abord chauffées à haute température pour détruire la toxine. Cette étape peut être effectuée par torréfaction ou ébullition. Après le traitement thermique, les noix de cajou sont décortiquées et épluchées pour éliminer toute trace résiduelle de l'urushiol. Ce processus de transformation est essentiel pour rendre les noix de cajou sûres à consommer. Il est important de noter que les noix de cajou vendues dans le commerce ont toujours subi ce traitement, même si elles sont étiquetées crues. Le terme cru dans ce contexte signifie simplement que les noix n'ont pas été torréfiées après le traitement initial pour enlever l'urushiol. En d'autres termes, les noix de cajou crues disponibles sur le marché ont déjà été chauffées pour éliminer la toxine dangereuse, ce qui les rend sûres à manger. Les risques liés aux noix de cajou non traitées soulignent l'importance de la transformation industrielle pour garantir la sécurité alimentaire. Les consommateurs doivent éviter de consommer des noix de cajou non traitées ou de tenter de les traiter eux-mêmes sans les connaissances et équipements appropriés. En outre, il est crucial de sensibiliser le public aux dangers potentiels des noix de cajou non traitées, afin de prévenir les intoxications et les réactions allergiques graves. En conclusion, bien que les noix de cajou soient une collation saine et délicieuse lorsqu'elles sont correctement traitées, elles peuvent être mortelles si elles ne le sont pas. L'urushiol contenu dans les noix de cajou non traitées peut provoquer des réactions allergiques sévères et des intoxications. La connaissance et la prudence sont essentielles pour profiter en toute sécurité des bienfaits nutritionnels des noix de cajou. J'ai une super nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous intéressez à la santé et à la nutrition. Vous voulez améliorer votre bien-être, avoir plus d'énergie et vivre une vie plus saine, n'est-ce pas ? Eh bien, je sais que cela peut être difficile. Il y a tellement d'informations contradictoires et parfois on ne sait pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être quels aliments privilégier, comment planifier vos repas ou comment intégrer des habitudes saines dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai créé des formations complètes qui vous guideront pas à pas vers une vie plus saine et équilibrée. Ces formations sont conçues pour vous fournir des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des plans détaillés qui vous aideront à atteindre vos objectifs de santé. Voici ce que disent certains de mes étudiants. J'ai suivi la formation et j'ai perdu 10 kilos tout en me sentant plus énergique que jamais. Julie. Les conseils pratiques et les plans de repas ont vraiment changé ma vie. Merci, Marc. Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps de prendre votre santé en main et de faire un pas vers une vie plus saine et heureuse. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus et vous inscrire à mes formations dès aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas ? Les liens vers les formations sont en bas dans la description. Cliquez maintenant et commencez votre transformation.